La sentinelle venue d'ailleurs. La bande arrive sur l'île de Pâques et son système de surveillance high-tech. Qu'est-ce qu'on paye pas pour protéger les statues? Et alors que Goliath et Angela partent en reconnaissance, Elisa est kidnappée. Ça sent la sonde anale tout de suite. Et elle réapparaît la scène d'après, à déambuler près de la route, abordée par un couple de chercheurs. Comment je m'appelle? Ah là là, le classique de l'amnésie, on ne pouvait pas y couper. Bronx, de son côté, se refait assommer par l'alien. Laissez-le tranquille, ce pauvre chien. Et Angela y passe aussi. Ok, je vais être franc, on sait vraiment pas mettre en avant ce personnage. C'est quasi tout le temps une faire-valoir, qui au mieux sert d'aide de camp secondaire, au pire joue la victime facile. Même son épisode centré dédié entre guillemets la montre majoritairement comme captive à sauver. Si ce n'était pas pour le lien avec son père, on aurait facilement pu raconter la totalité de ses intrigues sans elle. Goliath, lui, suit Elisa qui est amenée à faire examiner en ville. Je me disais bien que vous aviez un air familier. Nous nous sommes déjà vus. Vous vous souvenez des manuscrits de Merlin? Ah oui, on t'a rapidement vu dans cet épisode. Vous commencez un peu à manquer de persos à retrouver par hasard. Goliath va empêcher qu'elle soit emmenée ailleurs pour être soignée et... ben elle va pas trop bien le prendre. Surtout plus un pas, sinon je vais vous abattre sans aucune hésitation. Non, pas après tout ce que vous avez vécu ensemble. Ah mon dieu, cette fois ça marche. Heureusement, le flingue est vide depuis longtemps et il l'enlève donc de force. On peut pas dire qu'il soit doué en notion de tact. Oh, je n'arrive pas à croire que vous ayez tiré sur moi. Ah ouais. Alors, j'avoue beaucoup aimer la configuration. L'idée de recréer la rencontre éclatante entre ces deux-là avec tout le temps passé depuis lors. Le drame de quelqu'un qui perd son passé et de son proche que ça affecte. Arrêtez, mais arrêtez. Je ne me souviens vraiment plus. Je ne suis même pas sûre de vouloir me souvenir. Quelqu'un a touché à votre cerveau. Quand on apprécie ces deux personnages et leur dynamique, ça prend un peu aux tripes. Même si ça s'englobe dans une intrigue globale largement moins ouf. Sinon, l'alien discute avec ses captifs. Je vous attendais depuis longtemps. Je sais que vous avez été envoyé ici pour vous approprier ce monde. Parce que ce monde a été connecté. Nous connaissons tous deux la réponse à cette question, fille de l'espace. Attends, ils croient qu'eux aussi sont des aliens? Et peu après, c'est au tour de Goliath de s'en prendre une. Mon dieu, c'est un robot envahisseur! C'est vous qui avez causé mon amnésie? Oui, c'est un effet secondaire momentané du procédé que j'ai employé pour neutraliser les agressions de cet extraterrestre. Après, entre ça et des gargoyles qui prennent vie, je me demande lequel est le plus invraisemblable. Ce gars high-tech qui se fait appeler Nokar. Nokar. Contre batterie, pense que les gargouilles aliens ont modifié les souvenirs d'Elisa pour la tromper, et c'est pour ça qu'il a remis sa mémoire en redémarrage. Vos vrais souvenirs vous reviendront bientôt, sans avoir été ternis par la programmation erronée de ce monstre. Parce que toi t'inspires tellement plus confiance, mec. Peu après, Angela fait le topo sur ce qu'elle a capté. La Terre est demeurée un avant-poste stratégique depuis le début de la guerre. Alors il y a des siècles, Nokar a été envoyé ici pour y servir de sentinelle. Donc c'est un monde où Brainiac est devenu Green Lantern. Il croit que nous sommes des espions, envoyés ici par les envahisseurs extraterrestres auxquels il fait la guerre. Des espions qui débarqueraient pile à l'endroit du globe qu'ils gardent. Dis donc, ça s'est vachement bien goupillé. Et depuis des centaines d'années qu'il est là, il ne s'est jamais renseigné sur les différents folklores et la magie réelle de ce monde. On apprend aussi que les statues de l'île sont un hommage à sa race. Les mégalithes sont un hommage durable, érigé par les indigènes à qui j'ai jadis donné mon amitié. Ah, mais en plus de faire coexister tous les mythes, vous tapez aussi dans la théorie du complot. Les possibilités sont infinies avec ça. Elise amnésique ne les soutient pas au début, mais lorsque Nokar décide de les annihiler sans plus attendre... Je ne suis pas dépourvu de compassion. Je sélectionne un réglage de faisceau qui vous garantira une fin miséricordieuse. C'est censé être un type bien, on est d'accord? Elle ne peut se résoudre à les laisser être exécutés sans merci, donc libération et baston général.
Goliath qui chevauche une langue mécanique géante, ça faisait pas partie de mes pronostics. Ils prennent le dessus et pensent qu'un simple gravat sur la gueule a totalement incapacité leur ennemi, donc ils sortent de là sans le surveiller une seconde. Petit génie. Ça se termine en gros duel, alors que les trois autres doivent attendre bêtement dehors à se rouler les pouces en attendant leurs compagnons. Et Goliath finit par détruire le panneau de contrôle, ce qui enclenche l'insurrection du sol de son vaisseau. Un système automatique particulier, mais avant de tous les oblitérer, voyant qu'Elisa se fie à eux malgré son amnésie passagère, il comprend enfin. Mon système d'épuration mentale ne détruit que les faux souvenirs. L'attachement que vous sentez réapparaître doit être authentique. T'aurais pas pu attendre de vérifier ça avant de tenter de les exécuter, Kaïd? Bien que nous venions de mondes différents, nous avons une mission en commun. Nous sommes tous deux des protecteurs. Toujours grand prince. Et à peine a-t-on le temps de se demander à quoi tout ce bordel a servi, et ben Nokar s'ouvre à l'idée de communiquer avec des gens grâce à cette expérience. Et ça tombe bien, il y en a 3 qui arrivent tout de suite. Ce sont de braves gens, tout comme vous. Même si on l'a pas trop ressenti personnellement. Et on les voit même pas parler entre eux. Merci, au revoir. Bien. Il y a des trucs qui me plaisent. Je le redis, une Elisa amnésique, c'est une excellente idée et ça amène plusieurs échanges réussis. Je trouve ça d'ailleurs dommage qu'on n'ait pas exploité ça sur plus d'épisodes, vu qu'à la fin, il n'a pas recouvré la mémoire. Mais bon, ça se fera hors champ. La technologie est cool derrière, mais... Putain, qu'est-ce que le conflit central est naze! Je sais qu'on est dans un univers fantastique, mais là, ça fait un peu tâche. Écoutez, je prends Arthur et Merlin, je prends les mythologies grecques, nordiques et égyptiennes ensemble, je prends les légendes africaines, ce que vous voulez, je prends même le putain de monstre du Loch Ness. Mais un alien gardien protecteur qui a inspiré les têtes de l'île de Pâques, ça commence à faire un peu gros pour moi. En plus de ça, la façon dont on amène la confrontation avec nos héros est vraiment forcée et n'aide vraiment pas à être pris dans l'intrigue. Mais sinon, à quand un épisode qui célèbre la scientologie ? Des clans de gargouilles, des frères mutants, des sortilèges. Vous y avez tout mis. Ah non, sauf le roi Arthur et le Saint Graal. Oh, ça ne va pas du tout.